Kanukaka Télévision, revue de presse avec Christian Madimba Kabal. Les marches de l'opposition et de l'UDPS du samedi dernier dominent le journal paru à Kinshasa ce lundi 22 mai 2023. Merci de suivre et bonnes conditions de côte. Halte au recrutement des enfants pour des marches alerte la prospérité qui s'exclame à la une, tous les acteurs politiques interpellés. Le journal rappelle que des images d'un des enfants interceptés sur le lieu de la marche donnent à penser que les lois et règles de jeu sont encore loin d'être respectées en RD Congo. Pour ce quotidien, autant il faut condamner les policiers auteurs des actes et de toutes les bavures, dont certains sont aujourd'hui aux arrêts avant de répondre de leurs actes devant la justice, autant il faut condamner aussi les acteurs politiques toutes tendances confondues qui s'illustrent dans le recrutement des enfants mineurs d'âge ainsi que des Kuluna à des fins de grossir les rangs pour se donner de la grande taille à l'aune des manifestations de rue. Pour le potentiel, plus actif sur les réseaux sociaux et dans les médias, le Quator Katumbi Matata Fayulu Sesanga est encore loin de prendre l'envergure d'opposants sur le terrain. Autant certains ont encore du mal à se démarquer d'un passé lourd dans la gestion du pays, avec de placards sentant des ordures macabres, la résistance populaire reste de mise, note le quotidien, parlant d'une mobilisation trop faible et très vite d'ailleurs anéantie par les forces de l'ordre. Le Monitor a remarqué une répartition inéquitable de policiers au point de départ de l'opposition, de l'UDPS et de l'ACP. Africa News, qui note une mauvaise image du régime Tshisekedi, rapporte qu'Angaba, un commerçant, a fustigé le comportement complice de la police qui, selon son récit, a fait preuve de 2 poids 2 mesures. Le journal revient sur ses propos, je cite, « C'est déplorable. Quand ce sont des jeunes de l'UDPS, ils laissent faire. Quand ce sont des opposants, ils sont poursuivis comme des malfrats. » Même son de cloche de la part de Congo Nouveau qui constate que Félix Tshisekedi a ainsi raté son tout premier rendez-vous avec son destin des démocrates. Selon le tabloïd, le régime Fachi a prémédité un déni, voire un assassinat de la démocratie. Dans un autre article, le Monitor annonce que toutes les responsabilités doivent être établies, dixit Patrick Mouyaya. Ce journal rapporte que le porte-parole du gouvernement a réagi après le rapport préliminaire de la police sur les bilans de la marche organisée ce samedi 20 mai par l'opposition. Le ministre Patrick Mouyaya estime que toutes les responsabilités doivent être établies. Et ces bilans, rapporte le quotidien L'Avenir, 6 machettes saisies, 27 policiers blessés dont un est dans un état comateux et 3 grèvements, 14 individus auteurs des actes de vandalisme arrêtés, une journaliste blessée, 2 véhicules en cruiser de la police caillassés, 3 policiers auteurs de brutalité contre les manifestants et sur un mineur sont arrêtés. Le journal pointe les actes de vandalisme et non-respect de l'itinéraire et titre à la une Ngobila traîne Fayulu Katumbi Matata et Sesanga en justice. Le journal précise en conclusion qu'une plainte sera déposée dès ce lundi 22 mai 2023 à charge des organisateurs pour faire valoir c'est que des droits. Pendant ce temps, la CNDH condamne le comportement de Ngobila qui autorise simultanément 3 marches à la même date, écrit L'Avenir dans un autre article. À l'origine de ces désordres, Exclusif RDC précise que Gentili Ngobila n'avait autorisé qu'un seul itinéraire pour la marche de l'opposition du rond-point Sakombi à la place Imka dans la commune de Kalamou. Cependant, poursuit le journal, les leaders de l'opposition ont tenu à démarrer leur marche au niveau de Superlimba, c'est que la police n'a pas autorisé. Africa News note que le gouverneur de la ville a annoncé la modification de son itinéraire à moins de 20 heures du coup d'envoi, mettant en difficulté les organisateurs. Pour L'Avenir, citant le commissariat provincial de la police, la marche de l'UDPS est partie du rond-point Gaba jusqu'à Saint-Raphaël délimitée sans heurts. Celle des 4 partis dits de l'opposition n'a pas respecté l'itinéraire donné par le gouverneur de la ville. Et voilà tout pour la revue de presse. Bonne suite de programme.